Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez survécu au live P90 d'Asiatomy de tout à l'heure. Je sais pas pour vous, moi j'ai un petit peu douillé, c'était extrêmement éprouvant. Même pour quelqu'un qui fait beaucoup de sport. J'avais dit que je ferais cette petite vidéo pour montrer quelques exemples d'étirements et d'assouplissement qu'on pourrait faire. Alors pourquoi Parce que être plus souple et s'étirer à la fin de chaque pratique sportive permet de renforcer les muscles et diminuer les risques de claquage, de déchirure musculaire ou de torsion. Ce serait dommage de tout abandonner d'un jour à l'autre, surtout pour une raison aussi bête ou pour un faux mouvement. Moi ça m'arrive assez souvent et c'est très chiant. Même si je ne suis pas un professionnel, je voulais vous montrer 2-3 petits trucs que j'ai appris au fur et à mesure du temps et des sports que j'ai pratiqués. La souplesse aussi peut être importante dans les sports de combat, un petit peu comme les arts martiaux, genre le taekwondo. Pour les coups de pied, c'est essentiel. Et vous vous sentirez plus léger. Alors je vais commencer par vous montrer les étirements des épaules. Il y en a deux types, il suffit d'aller chercher ses mains derrière son dos, comme ceci. Pour ceux qui sont moins souples, vous avez juste besoin d'utiliser un élastique ou un foufou dans un premier temps. Quand ça commence à tirer, et à faire un peu mal, il suffit de se stopper et vous tenez la position pendant 10-20 secondes. Après, pour les plus souples, vous pouvez aller chercher plus loin et répéter l'opération dans l'autre position. Dans l'autre position, ceux qui ne sont pas souples de nature vont pas du tout y arriver au premier coup. Il faudra demander de l'aide, soit à une personne, soit prenez vraiment un élastique assez grand ayant une grosse détente. Ensuite, pour le deuxième étirement des épaules, il faudrait vous munir d'une surface assez plate où vous pouvez poser vos mains. Par exemple ça, il faut mettre il faut les mettre à écart des épaules et vous descendez le torse doucement. N'oubliez pas de respirer, il faut avoir une bonne inspiration et une belle expiration. Et quand ça commence à tirer, vous restez là. Il faut le faire le plus lentement possible. Voilà, 10 à 20 secondes. Ce qui est très important aussi, c'est ne vous étirez pas avec les muscles à froid. Échauffez-les juste en bougeant un peu comme ça, ou faites des petits échauffements comme ça, parce que sinon vous pouvez vous faire un claquage et ça peut être assez contraignant. Ensuite, dans les autres étirements, il y a le dos. À étirer, bon ça, il n'y a qu'une seule manière de faire, c'est le pont. Alors je vous conseille de ne pas faire ça avec des chaussettes parce que ça glisse, et si vous tombez, ça peut faire assez mal au dos. Pour les moins souples, n'essayez pas d'en faire trop dès le début, vous risquez de vous casser quelque chose. Il suffit de poser les mains comme ceci, et vous poussez avec les pieds et les mains. Pour le moins souple, tant que ça tire un tout petit peu, restez comme ça. Pour les plus souples, essayez de ramener le plus possible, comme ceci. Et vous restez 10-20 secondes, c'est vous qui voyez. Ensuite vient la partie des jambes. Pour moi, je considère que c'est le plus important. Car on peut facilement se faire une entorse ou une foulure. Donc les jambes et les pieds restent assez essentiels. Alors je vous conseille d'utiliser une surface plate dans un premier temps si vous êtes aussi raide qu'un tronc. C'est-à-dire si vous avez du mal à poser la jambe comme ça, prenez un truc bas comme un bureau ou un truc comme ça. Après vous pourrez monter plus tard.
sur une surface un peu plus haute. Alors doucement et en n'oubliant pas d'inspirer et d'expirer profondément, vous descendez le plus possible en essayant d'attraper le bout du pied, pour les plus souples le talon, et tout en descendant la tête vers la cuisse, comme ceci. Et vous restez 10 à 20 secondes et vous répétez la même opération avec l'autre jambe. N'oubliez pas de faire tout ça lentement, moi je vous le montre vite, mais il faut vraiment prendre son temps sur les étirements. Ensuite, pour les autres étirements, il y a les poignets aussi, c'est assez important. Il faut bien penser à les échauffer. On peut très facilement se faire une entorse au poignet et c'est vraiment très chiant. Donc pour les poignets, c'est très simple. Il suffit de vous mettre en position assise. Vous mettez les mains de cette façon, bien à plat, et vous reculez le plus possible. Tout en gardant les mains bien à plat au sol. Ensuite, vous avez juste à répéter l'opération en retournant les mains, puis en mettant la paume vers le sol, et vous penchez en avant. Comme ça. Sinon, il y a l'intérieur des cuisses à étirer. C'est un des étirements qui fait les plus mal, enfin au début. Il suffit de se mettre dans cette position, les pieds bien joints. Vous les ramenez le plus possible vers vous. Et ensuite, vous allez essayer de descendre les jambes vers le sol et de mettre la tête sur vos pieds. Le plus lentement possible. Bon, je vais vous le montrer vite, mais comme ça. Normalement, ça doit étirer à ce niveau-là. Ensuite, pour étirer les adducteurs, il suffit de vous remettre en position assise. Pour les moins souples, vous pouvez descendre jusqu'aux avant-bras et rester dans cette position. Après, pour les plus souples, vous descendrez progressivement la base. Enfin, le but, c'est d'avoir le dos bien plaqué au sol. Sinon, ça sert à rien. Et normalement, ça doit vous étirer là. Ensuite vient la partie la plus douloureuse pour nous les mecs, c'est le grand écart latéral et facial. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais c'est quand même mieux pour éviter une élongation. Par exemple, si vous faites un tournoi de basket et que vous courez trop, vous faites trop d'étirements pour rien, vous allez vous faire très très mal aux jambes et ça prend énormément de temps à guérir. Pour le grand écart latéral, c'est assez simple. Vous mettez une jambe en avant, une jambe à l'arrière. Vous positionnez le talon comme ceci et vous descendez petit à petit en n'oubliant pas d'inspirer et d'expirer. Inspirez par le nez et expirez par la bouche. Et vous descendez petit à petit, comme ceci, en gardant bien les jambes tendues. Ce grand écart-là encore peut ne pas faire trop mal aux garçons. Apparemment les filles ont plus de mal sur le grand écart latéral. Ensuite le grand écart facial est celui qui fait le plus mal à l'intérieur des cuisses. Mais ça reste le plus efficace. Il suffit, soit vous vous mettez contre un mur et vous descendez progressivement, soit vous utilisez ma technique, vous vous mettez dans un endroit bien dégagé, bon, histoire de ne pas tricher, vous descendez progressivement, comme ça, et une fois que vous avez les mains au sol, vous allez prendre une très grande inspiration, et quand vous expirez, tout doucement, vous allez descendre en même temps que votre expiration, et vous bloquez la position, et vous répétez autant de fois que vous voulez.
ça. Et vous restez comme ça pendant 10 à 20 secondes. Non, parce que 10 à 20 minutes, vous allez finir eunuque. N'oubliez pas bien sûr de bien vous étirer à la fin, parce qu'avec tous ces abdos, le P90, etc., pour la personne de petite taille, vous allez rester tassé. Et tassé, enfin, si vous n'avez pas de complexe sur votre taille, ça va. Mais n'oubliez pas quand même de bien vous étirer, comme nous l'a montré Bastien dans sa vidéo. Vous mettez bien sur la pointe des pieds, vous cherchez le point le plus haut possible, et vous vous étirez bien, et vous relâchez. Vous répétez cette opération 2 ou 3 fois si vous voulez. Je pense que c'est tout, j'espère que cette petite vidéo vous aura servi. Si j'ai fait quelques erreurs, n'hésitez pas à me le dire. Je suis pas un professionnel, et encore moins, et j'ai fait cette vidéo juste pour vous aider. Donc j'espère que ça vous aura été utile, et on se reverra tous. Enfin, on sera tous présents au live de demain pour souffrir sur le P90. Donc bonne chance à tous, étirez-vous bien, reposez-vous bien. Et sur ce, on se retrouve demain pour le prochain live. Bonne chance.